reportage, surtout que vous enseignez ces élèves. Et de surcroît, on peut dire que vous êtes également directrice de cette petite école. Et donc, la première question étant, puisqu'on a passé le cap de 2 mois, on a ouvert cette école, a ouvert ses portes le 16 août, et on a pratiquement passé le cap de 2 mois. Donc, ma première question serait la suivante, c'est que quelles sont vos impressions, vos sentiments par rapport à cette école? Alors ça s'est très bien passé. Je m'attendais à peut-être avoir un petit peu plus de problèmes, notamment concernant les problèmes pratiques. Et ça se passe bien. Les enfants sont très attachants. La pédagogie qu'on met en place, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci vraiment et j'apprécie. Par rapport à l'outil pédagogique et les structures que nous avons mis à votre disposition, euh, vous pensez que cet outil pédagogique ou ces structures sont vraiment adéquats pour le bon fonctionnement de cette école? Tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est un début. Nous allons donc nous fournir au fur et à mesure un peu plus, mais c'est adapté, les outils sont adaptés et je pense qu'on a fait le bon choix concernant ces outils. Et on travaille aisément avec. D'ailleurs, c'est avec votre collaboration qu'on a avancé dans ce projet. Euh, Par rapport à votre expérience d'enseignante, puisque vous avez auparavant enseigné dans les autres établissements, quel regard vous portez sur l'avenir de cette école? Alors, j'espère qu'il sera tout bleu, comme on dit, tout bleu ou tout rose. En tout cas, je pense que nous avons de la chance, peut-être en guillemets, et je pense que cette école fera parler d'elle. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Je vois que vous nous accompagnez dans ce projet, que vous êtes presque partie prenante, on peut dire. Et vraiment, on est vraiment aujourd'hui en vous écoutant, ça nous apporte de la baume au cœur en pensant que vous êtes avec nous. Une dernière question, si vous le voulez bien. C'est vrai que nous avons une classe à 9 élèves seulement. Il y a des parents peut-être qui pensent qu'il y a trop peu d'élèves dans cette école et que comment fera-t-on pour que nos enfants avancent. Mais vous, en tant qu'enseignante, qu'est-ce que vous pensez quand il n'y a que 9 élèves dans une classe? Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que non, il y a des points ou des lacunes? À vous, en tant qu'expérimenté en la matière, de nous donner, de nous apporter votre réponse, s'il vous plaît. Alors, un nombre d'élèves restreint, c'est vrai, 9 élèves, c'est ce dont rêveraient tous les enseignants. On peut donner à chacun son temps, faire adopter la pédagogie qu'il faut pour chacun, ça c'est sûr, et c'est ce qu'on rêve, hein. Et puis, je pense que bon, ils viennent chacun d'écoles différentes et c'est malgré 9, il y a quand même du partage. Chacun apporte ce qu'il a vécu ailleurs et c'est très bien. C'est ce point positif d'avoir un nombre restreint. Et en revanche, on rêve quand même, et je l'explique à chaque fois, j'explique aux enfants que ça ne va pas durer, qu'on va faire des projets, on va sortir, on va rencontrer d'autres enfants, notamment, je pense, par exemple, concernant le sport, concernant les rallyes, quand on fait des rallyes en mathématiques, en français, on va peut-être se mesurer aux autres. Et puis, concernant des projets, on va monter des projets où on va inclure d'autres élèves, d'autres écoles, pour qu'on ne reste pas à l'écart. En tout cas, on ne se sent pas à l'écart. C'est une première fois, une première année, mais je pense que les enfants, ils ont bien compris que l'année prochaine, voire dans les futures années, ils seront intégrés et puis il y aura d'autres enfants qui vont venir.